Et salut tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de Don't Starve dont je vous avais promis dans la vidéo précédente. Alors c'est un jeu indépendant qui a été développé et édité par Klein Entertainment. Alors je vous préviens, il est quand même assez massif, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc je vais essayer de survoler, on va dire, assez largement pour vous présenter un petit peu tout, sans non plus trop rentrer dans les détails, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, me lâcher des commentaires, me demander de faire même des guides s'il faut, ou voilà, il n'y a pas de souci, c'est un jeu que j'adore moi personnellement et que je pourrais vous présenter plus en détail si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Donc, comme je le disais, un jeu indépendant bien sûr, développé et édité par Klein Entertainment, il est sorti en 2013 sur PC, et quelques années après sur les autres consoles, suivant la console en question. Alors sur PC, vous pourrez l'avoir pour environ 15 €, suivant si vous prenez des DLC ou pas. Je vous expliquerai ça après. Et ça peut varier plutôt dans les 20 à 30 € sur console. Voilà. Tout dépend où vous allez pour vous le fournir, etc. Mais c'est à peu près dans les prix là. Donc je vais tout de suite vous parler des DLC puisque j'étais rentré là-dessus. Donc en fait, faut savoir que de base, ils ont sorti Don't Starve en version assez basique, avec pas énormément de contenu. Puis ils ont fait un DLC Reign of Giants, puis ils en ont fait un autre qui s'appelle Chivalry Cut, puis ils ont sorti un Don't Starve Together. Donc vous verrez, il y a pas mal d'extensions. Pareil, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Mais pour faire vite, le Reign of Giants, c'est donc un DLC qui vous donne beaucoup plus de contenu avec des géants, avec du nouveau craft, etc. Chivalry Cut, c'est un mode de jeu, on va dire, c'est la même chose, sauf que c'est dans un autre univers, c'est tout ce qui est avec les océans, les pirates, voilà, c'est ce côté un petit peu, on va dire, plus naval. Et Together, c'est un mode multi. Voilà, donc vous savez dès le début que vous avez la possibilité de jouer à plusieurs sur ce jeu si vous prenez Don't Starve Together. Vous pouvez avoir une partie hébergée pour inviter des joueurs, vous pouvez aussi aller dans la partie des autres, etc. Vous pouvez jouer avec des amis, avec des inconnus, enfin voilà. Donc il y a cette possibilité sur Don't Starve si vous préférez jouer en coop. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, tout simplement avec une petite présentation du jeu. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Don't Starve, c'est un jeu de survie. Donc, le but, ça va être de tenir le plus longtemps en termes de jours. Donc, vous avez les jours ici en haut à droite, Day. Donc, pour l'instant, Day 1. Je suis au premier jour, tout simplement. Et on va dire que c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, le jeu n'est pas compliqué en soi, sauf quand vous commencez. Quand vous commencez, c'est un petit peu dur. Il faut apprendre un peu les items, il faut apprendre les particularités du jeu. Mais une fois qu'on a l'habitude, honnêtement, c'est que du plaisir. Et même au début, hein, on prend limite plaisir à mourir parce que c'est tellement drôle, c'est tellement inattendu certaines choses que franchement, c'est pas mal. Donc du coup, les petites caractéristiques. Alors comme vous pouvez le voir en haut à droite, donc j'ai ma jauge. Enfin, j'ai mon cycle, on va dire, du jour, c'est-à-dire que dans le petit quartier là que vous voyez en jaune, c'est le jour. Voilà, tout simplement. Dans le petit quartier là, c'est le crépuscule. Donc la nuit commence à arriver, mais il fait pas encore tout à fait nuit. Et le quartier là qui est en bleu, il fait totalement nuit. Donc les particularités, c'est qu'il y a certains ennemis qui rentrent chez eux, enfin, pas forcément ennemis, mais certains personnages, on va dire, du jeu, qui font partie de la faune et la flore vont par exemple rentrer au crépuscule, ils seront plus disponibles, etc. Alors qu'au jour, ils seront disponibles. A l'inverse, pendant la nuit, il y a certains animaux qui sortent, voilà. Et puis, il y a certaines particularités, comme par exemple, pendant la nuit, vous devez à tout prix avoir de la lumière. Si vous ne faites pas de la lumière et que vous restez dans l'obscurité totale, un monstre va venir et il va vous tuer. Voilà, donc c'est des petites particularités, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il faut le prendre en compte. Alors ici, vous avez 3 jauges. Une quatrième qui s'est ajoutée, donc la quatrième, c'est la jauge d'humidité, c'est tout simplement parce qu'il pleut. Elle augmente au fur et à mesure, et ça va vous ajouter des petits malus. Pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous explique juste que voilà, il y a une jauge d'humidité. Donc ici, la jauge de faim, qui est à 106. Donc la jauge de faim, c'est tout simplement, chaque jour, elle va descendre, et il va falloir la faire remonter en mangeant.
Si vous ne mangez pas, si votre jauge descend à 0, vous ne mourrez pas. Par contre, vous perdez des points de vie, on va dire, de la santé physique. Donc, c'est les points ici. Donc là, je suis à 150, je suis au maximum. C'est le petit cœur. Donc, il faut savoir que quand cette jauge tombe à 0, eh ben, vous perdez la partie. Voilà. Donc, la jauge de fin, c'est pas définitif. Mais une fois que celle-ci est à 0, elle va descendre celle-ci. Donc, faut vite remonter la jauge de fin pour pas perdre sa santé physique. Et enfin, en bas, vous avez la santé mentale. La santé mentale qui va descendre quand vous faites des actions mauvaises ou des choses qui vont faire peur. Par exemple, combattre des ennemis, piller des tombes, perdre un allié, enfin toutes ces choses-là. A l'inverse, quand vous allez faire des actions, on va dire, qui remontent le moral, comme cueillir des fleurs, eh bien, votre jauge va se stabiliser, voire augmenter. Alors, quel est le risque si jamais elle tombe, on va dire, à un stade qui est vraiment bas? Vous allez en fait voir des ombres, et ces ombres peuvent vous attaquer. De plus, vous allez avoir la vision qui se trouble, vous allez commencer à voir un petit peu rouge, enfin ça va être très embêtant, et le but, c'est de vous déstabiliser. Alors là, vous voyez, il fait nuit, j'enchaîne tout de suite. Donc là, tout de suite, voilà, un feu de camp pour pouvoir avoir de la lumière. Donc là, tant que je reste dans ce halo lumineux, il ne m'arrivera rien. Par contre, si j'en sors, vous voyez, si je vais dans l'ombre, le personnage fait un petit commentaire. Et en fait, voilà. Là, on a entendu un bruit un petit peu comme un souffle. Si jamais je restais davantage, j'allais me prendre un coup en fait du monstre. Et ça fait très mal. Hein. Enfin, honnêtement, faut pas s'amuser à se balader dans la nuit parce que vous pouvez mourir très rapidement. Donc, maintenant par rapport aux paramètres de la nature, il faut savoir que l'environnement est extrêmement important dans Don't Starve. Donc par exemple, donc déjà le cycle jour-nuit, comme je l'ai expliqué, il y a aussi un principe de saison. C'est-à-dire que par exemple en été, il va faire chaud. Donc vous pouvez avoir des insolations. Il va falloir trouver un moyen de se rafraîchir, de porter des vêtements légers, d'avoir quelque chose, voilà, qui puisse vous permettre de tenir pendant l'été. Pareil, en été, les aliments vont périmer plus vite. A l'inverse, en hiver, les aliments se conservent plus longtemps parce qu'ils sont frais. Par contre, l'hiver a des désavantages, des gros désavantages. Hein. C'est une des saisons qui est vraiment les plus difficiles du jeu au début. Donc par exemple, en hiver, vous allez avoir froid. Donc là, à l'inverse, il faut porter des habits chauds. Il faut trouver un moyen de ne pas mourir. Il y a aussi des ennemis qui apparaissent qui n'étaient pas là avant. Enfin, voilà, chaque saison a des particularités. Je vais pas trop détailler. C'est quand même un jeu qui se découvre par soi-même. C'est ça qui est intéressant. Mais il y a plein de particularités dans les saisons. Il faut réussir quelques jours avant à prévoir la saison qui arrive. Ah, alors là, je me fais attaquer. Là, vous voyez un ennemi. Donc ça, c'est un ennemi de type offensif. Parce qu'en fait, je vais enchaîner là-dessus. Il y a 3 types d'ennemis, on va dire, de créatures dans le monde. Il y a les créatures inoffensives, comme les papillons, qui ne vous attaqueront jamais, même si vous les attaquez. Et les créatures neutres, comme ce petit cochon, le petit cochon rose qui est là à droite. Donc lui, en fait, c'est une créature neutre. Donc si vous l'attaquez, il va vous attaquer. Par contre, si vous passez à côté, vous voyez, je vais passer à côté, je vais rien lui faire, il va pas m'attaquer. Donc ça, c'est le deuxième type d'ennemi. Et le troisième type d'ennemis, qui sont les ennemis offensifs, comme ceux qui me courent après, les trois là, les Dalton, même si on manque. Mais donc ceux-là, en fait, ils attaquent à vue. Voilà, même si vous les attaquez pas, vous faites vous avez vu, j'ai juste fait mon petit feu à côté d'eux. Ça leur a pas plu, ils m'attaquent. Voilà, donc c'est 3 types d'ennemis à Don't Starve. Et quand on commence, on sait pas. Par exemple, là, vous arrivez, vous voyez des gros buffalos, vous dites, est-ce qu'ils vont attaquer, est-ce qu'ils vont pas attaquer? Bon, ceux-là, je vous laisse pas la surprise, je vous le dis tout de suite, ils attaquent pas. Sauf si vous les attaquez, donc c'est des créatures neutres si vous avez bien pris la leçon. Alors il y a aussi des particularités au niveau de la flore, hein, pas que de la faune. Donc après, bon, ça je vous laisserai découvrir, hein, c'est des détails, vous verrez bien. Il y a pas mal de types de plantes aussi, il y a pas mal... bon, les fleurs, c'est à peu près toutes les mêmes, mais il y a pas mal de champignons. Les champignons ont des particularités entre eux, il y a les rouges, les verts, les bleus qui apparaissent à certains moments seulement. Enfin, vous verrez, c'est assez particulier, c'est des choses à découvrir. C'est vraiment un jeu de survie très sympa où même après 100-200 heures de jeu, vous avez encore plein de trucs à faire. Moi, je veux dire, j'ai énormément d'heures sur ce jeu. Il y a encore des items que j'ai pas fait. Enfin, c'est vraiment voilà. Bon là, par contre, il va falloir que je les sème. Ça me permet de vous donner une petite astuce. Il faut savoir que les petits chemins qui sont là,
quand vous allez dessus, vous avez votre vitesse de déplacement qui est augmentée. Voilà, c'est une petite astuce, ça peut servir quand vous êtes en fuite. Alors sinon, il faut savoir que face à ce monde intrépide, alors là je vais prendre un trou de verre, donc c'est un téléporteur. Et vous sautez dedans, et vous vous téléportez à un endroit aléatoire de la map, qui est relié donc à un autre trou de verre. Donc la map, la voici. On voit bien qu'il est tout détaillé, hein. Vraiment il y a tout, il y a les rochers, il y a même les brins d'herbe, il y a les arbres, il y a vraiment tout. Voilà, donc là je me suis téléporté ici, et j'étais ici. Donc j'étais en train de vous dire, face à ce monde impitoyable, pour survivre, vous avez donc bien sûr un système de craft sur lequel je vais revenir un petit peu après, mais vous avez aussi différents personnages. Il faut savoir que chaque personnage a des caractéristiques qui lui sont propres, mais aussi des sortes de pouvoirs. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas des pouvoirs du style voler, des choses comme ça, hein, on s'entend bien, c'est pas... On va pas se prendre non plus pour un super héros. Mais en fait, les pouvoirs, ça va simplement être, par exemple, la libraire, elle a des livres, et ces livres lui donnent des capacités, comme celle de mettre le feu à tous les ennemis environnants, ou de faire pousser les graines plus vite. Voilà. Par exemple, le personnage que je joue actuellement, il a une barbe qui pousse, et en fait, si vous gardez la barbe en hiver, elle va vous permettre d'avoir plus chaud. Donc une résistance au froid qui est accrue, et c'est très avantageux. Un autre avantage encore, c'est que si vous lui rasez ses poils de barbe, vous pouvez créer un objet qui vous permet de ressusciter. Parce qu'il faut savoir que la mort est définitive dans Don't Starve. Si vous mourrez, vous perdez votre partie. Enfin, je veux dire, la partie s'arrête et c'est terminé. Vous allez acquérir de l'XP en fonction du nombre de jours que vous avez fait. Et après, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à recommencer une partie. Donc, voilà. C'est quand même pas mal de pouvoir se donner une deuxième chance, de dire, bon, je suis mort, c'est pas grave, je réapparais. Faut savoir qu'il y a des items qui permettent de faire ça. Hein. C'est pas, le personnage là n'est pas le seul qui est capable de ressusciter, mais par contre c'est le seul qui le peut grâce à une de ses particularités propres, donc ses poils de barbe. Voilà, donc je vais pas vous détailler tous les personnages, pareil ce sera à découvrir, mais voilà, je peux encore vous en citer un autre rapidement. Il y a le robot qui peut manger des aliments périmés, parce qu'il y a une jauge de péremption. Alors là on ne le voit pas parce que je n'ai pas de nourriture, d'ailleurs il faudrait que je m'inquiète un petit peu plus rapidement. Et donc en fait les aliments ont des jauges de péremption. Voilà, donc une fois que ça atteint un certain stade, là je vais vous montrer que les berries. Une fois que ça a un certain stade, on ne peut plus le manger, sauf le robot. Donc là vous voyez c'est en vert et c'est en jauge maximum. Voilà. Et en fait elle diminue progressivement de haut en bas. Donc plein de particularités par rapport au personnage. Je sais plus combien il y en a une bonne quinzaine je crois si je me trompe pas. Alors ça tombe bien, j'ai trouvé une touchstone. Donc les touchstones, ce sont des pierres qui vous permettent de ressusciter quand vous mourrez. Donc lorsque je meurs, je vais revenir ici. Et je vais pouvoir continuer ma partie. Donc, sinon, pour les personnages à débloquer en ayant de l'XP, donc par exemple, il y a un personnage au bout de 50 jours, vous le débloquez. C'est pas 50 jours en une partie. Hein. Vous pouvez faire 2 jours, une autre partie 5 jours, une autre partie 10 jours, une autre partie 8 jours. Et hop, ça va s'accumuler et vous allez pouvoir débloquer le personnage. Sinon, il y en a 2 qui sont débloquables via le mode histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez une partie, comme je viens de le faire, vous entrez dans le mode survie. Mais à l'intérieur de ce mode survie, vous pouvez trouver des pièces qui, une fois fusionnées, vont créer un portail. Et lorsque vous prenez ce portail, vous entrez dans le mode histoire. Alors le mode histoire, c'est quoi? Je crois que c'est composé de 5 chapitres. Donc en fait, au cours de ces chapitres, vous allez avoir des sortes de petits défis du genre survivre et trouver une pièce alors que vous êtes en plein hiver, ou survivre et trouver une pièce alors qu'il y a des pluies de grenouilles et que, je sais pas, le nombre d'ennemis est multiplié par 3. Enfin voilà, c'est toutes des choses comme ça où les conditions ne sont pas comme dans le jeu, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aléatoires, elles sont déjà programmées et en général c'est pour vous mettre beaucoup de difficultés. Voilà, une fois que vous avez fait vos chapitres, vous débloquez les personnages, et puis voilà, après vous allez avoir tous les personnages du jeu si vous avez fait assez d'XP. Voilà. Après, donc je vous ai pas expliqué le système de craft.
Donc ici à gauche, vous avez tout ce que vous pouvez construire. Donc c'est ce que je dis quand je dis crafter, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des mots anglais et des mots de jeux vidéo. Donc crafter, c'est tout ce que vous construisez, tout ce que vous fabriquez. Voilà. En bas, c'est votre inventaire. Et donc là, chaque case correspond à une pile, puisque là, vous voyez, j'ai 8 bûches, mais ça me prend que une place. Donc c'est des piles d'objets que vous pouvez stocker. Alors, par contre, j'ai enlevé ça. Hop. Donc vous avez à droite, vous avez votre arme, donc qui est à gauche, c'est tout ce qu'il y a dans votre main. Vous avez ce qui est au niveau du corps, donc les armures, les choses comme ça, et ce qui est au niveau de la tête, donc les chapeaux, les casques et les choses comme ça. Donc vous voyez que j'ai qu'une hache, j'ai rien au niveau du corps et rien au niveau de la tête, parce qu'en fait ils ne considèrent pas ces habits de base comme étant quelque chose. Voilà, comme je ne l'ai pas construit, ça compte pas. Vous pouvez cuisiner, alors juste je viens là-dessus rapidement, vous pouvez cuisiner vos aliments, ça donne des propriétés supplémentaires. Bon, ça je vous laisserai voir quand vous jouerez au jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, donc là j'ajoute du combustible pour que mon feu grandisse et qu'il ne s'éteigne pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une rubrique pour tout ce qui est outils, une rubrique pour la lumière, une rubrique pour la survie, une rubrique pour les armes, pour la science, etc. Vous avez plein de rubriques, plus encore d'autres qui se débloquent lorsque vous allez fabriquer des machines scientifiques. Alors les machines scientifiques, c'est des prototypes que vous créez qui vous donnent accès à d'autres créations de votre système de craft. Voilà, donc c'est très important pour évoluer, pour continuer à jouer. Alors ici, donc, par exemple, je vais prendre les outils. Vous allez avoir un nombre assez gros quand même, hein, enfin vous avez pas mal de choix. Donc vous allez par exemple avoir la hache. Donc la hache, elle va nécessiter, donc vous avez à chaque fois petite description. Donc elle va nécessiter une branche et une pierre. Et à chaque fois à gauche, vous avez votre nombre de branches et votre nombre de pierres. Si vous avez ce nombre et que c'est bon, donc là on voit que c'est en rouge, donc il me manque une pierre puisque j'en ai aucune. Si c'est bon, vous faites build, donc qui veut dire construire, et vous pouvez obtenir votre prototype que vous avez là-dedans. Voilà, c'est un système de craft très basique, très efficace, enfin il n'y a pas à s'en plaindre, il est bien, il est comme il faut. Voilà, au niveau de l'inventaire, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pareil, c'est un inventaire assez basique, hein, rien de spécial. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Il y a encore énormément de choses à dire, enfin plutôt à montrer, je dirais même à découvrir. Mais franchement, c'est un jeu, il vaut vraiment le coup parce que si vous aimez les jeux de survie, c'est vraiment, il est énorme, il y a énormément de choses à voir. Là, vous voyez une petite ombre. Je m'arrête 2 minutes, il y a une petite ombre ici. C'est parce que ma santé mentale a diminué. Donc pour l'instant, elle ne m'attaque pas parce que ma santé mentale est encore trop haute. Et si ça continue à descendre, je vais me faire attaquer. Donc ouais, vraiment un jeu qui a une ambiance très particulière, hein, vous avez remarqué Moi ça me fait toujours un petit peu penser à l'ambiance de Tim Burton. Pareil au niveau des commentaires par exemple que vous allez avoir. Voilà, vous entendez? Le personnage ne parle pas en fait. Sa voix est retranscrite via en fait des instruments de musique. Et c'est différent pour chaque personnage. C'est des petites particularités, mais ça fait que le jeu est tellement spécial. C'est pas une ambiance que vous retrouverez dans un autre jeu et je trouve ça fantastique. Faut savoir que le jeu aussi, il a une lassitude qui est vraiment, enfin, c'est un jeu dont on ne se lasse pas parce que il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à faire. En plus, on veut battre son record de jour. On en fait 10, puis on en fait 12, puis on en fait 15, etc. Et on se dit ouais, j'arrive de plus en plus. Au début, on fait la première machine scientifique au bout du 10e jour. Après, au bout du 2e jour, elle est faite. Enfin, vous allez voir une marge de progression. Vous allez vous sentir vraiment meilleur. Et c'est un jeu qui procure énormément de plaisir. Pareil au niveau des monstres, de tout ce qui est du background et tout, c'est énorme. Il y a énormément de monstres, de créatures à découvrir, d'objets à faire. C'est très complet. Alors autre chose dont je ne vous ai pas parlé, je vais y revenir rapidement. Vous avez vu, il y a différentes couleurs en fonction de l'endroit. C'est des biomes en fait, c'est très important. Donc par exemple ici, c'est tout ce qui est orange. Donc vous allez trouver des châtaigniers, vous allez trouver des ratons laveurs. Voilà, en fait c'est des ressources qui sont propres à ce biome. Donc vous n'allez presque pas en trouver par exemple dans la forêt ou par exemple ici. Donc tout ce qui est paille.
En revanche, aux endroits de paille, vous allez trouver bien sûr de la paille, mais aussi souvent des lapins, des terriers. Alors que des terriers, vous en trouverez beaucoup moins, par exemple, dans les zones comme la forêt. Mais dans la forêt, il y a beaucoup de bois, etc. Donc en fait, chaque parcelle, on va dire, vous donne accès à des ressources différentes et il faut savoir où faire sa base. Parce qu'en général, on fait des bases. Voilà, moi, je sais que je crée des petites bases. Je me dis, bon, bah, je vais me mettre ici. Il y a pas mal de lapins, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, voilà, c'est important de choisir un bon endroit. Donc, comme je le disais, un jeu qui a vraiment une ambiance extraordinaire, une faible lassitude, il est très addictif, il est pas si cher que ça. N'oublions pas, c'est un jeu indépendant, donc très important je pense, de les soutenir, ces studios qui essaient de se lancer dans le monde du jeu vidéo, qui est quand même assez vaste. Et voilà, donc je pense que on va s'arrêter là pour le moment. Comme je vous l'ai dit, si vous avez envie d'en savoir plus, que le jeu vous intéresse, ou même que suite à cette vidéo, ben vous l'avez acheté et puis vous êtes un peu perdu parce que voilà, le jeu est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a peut-être des descriptions parfois d'objets que vous comprenez pas, vous savez pas à quoi ça sert. Ben, n'hésitez pas, écrivez-moi, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, ou si vous avez besoin d'aide, si vous voulez que je vous explique quelque chose, s'il y a quelque chose d'un peu flou, il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.